Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle aventure. Aujourd'hui, nous voyageons vers l'une des villes les plus fascinantes au monde, Rome. Ce n'est pas qu'une simple visite de la ville, c'est un voyage dans le temps, une célébration de la culture, une fête pour les sens. Préparez-vous à explorer le cœur d'un empire, à marcher sur les traces des empereurs et à découvrir pourquoi Rome est surnommée la ville éternelle. Rome ne s'est pas faite en un jour, et son histoire s'étend sur des millénaires. De ses humbles débuts, en tant que petit village, à son ascension, en tant que puissant empire, l'histoire de Rome est une tapisserie tissée de triomphes, de tragédies, d'ambition et d'art. En explorant cette ville antique, nous découvrirons les strates de son passé, depuis les ruines du Forum romain jusqu'aux imposants murs du Colisée. Imaginez des gladiateurs combattant dans le Colisée, des sénateurs débattant au Forum et des empereurs défilant triomphalement dans les rues. Ces images peuvent sembler tout droit sorties d'un film, mais à Rome, elles sont entrelacées dans le tissu même de la ville. Chaque pierre a une histoire à raconter, chaque ruine murmure d'une époque révolue. La magie de Rome ne réside pas seulement dans son passé, mais dans la façon dont elle fusionne à la perfection l'histoire antique avec la vie moderne et vibrante. Se promener dans la ville, c'est comme entrer dans une machine à remonter le temps, mais au lieu de vous transporter à une seule époque, elle vous plonge dans une tapisserie de siècles. En un instant, vous vous retrouvez émerveillé face au Panthéon, un chef-d'œuvre architectural de l'Empire romain, et l'instant d'après, vous dégustez un expresso sur une place animée, entourée de l'énergie des Romains d'aujourd'hui. C'est précisément cette juxtaposition entre l'ancien et le nouveau qui rend Rome si captivante. On la retrouve dans le rire des enfants qui jouent au football à l'ombre du Colisée, dans le tintement des verres des amis qui partagent un verre de vin en terrasse, et dans les mélodies des artistes de rue qui emplissent l'air de musique traditionnelle italienne. Rome est une ville qui embrasse son passé, tout en regardant vers l'avenir. C'est une ville de contraste, où les ruines antiques côtoient les bâtiments modernes, où les trattorias traditionnels servent des recettes centenaires aux côtés de cafés branchés, et où les échos de l'histoire se mêlent au rythme de la vie moderne. Rome est bien plus que ses ruines antiques. C'est une ville débordante d'art, de culture et d'une joie de vivre véritablement contagieuse. Des chefs-d'œuvre de Michel-Ange et de Raphaël à la scène vibrante du street art, Rome est un régal pour les yeux et une célébration de la créativité. Nous explorerons la cité du Vatican, le plus petit pays du monde, et le cœur de l'Église catholique. Nous resterons bouche bée sous l'imposante coupole de la basilique Saint-Pierre, l'un des lieux les plus sacrés de la chrétienté. Et nous nous émerveillerons devant la beauté stupéfiante de la chapelle Sixtine, qui abrite les fresques emblématiques de Michel-Ange. Mais les trésors artistiques de Rome ne se limitent pas aux musées et aux églises. Ils débordent dans les rues où les artistes de rue captivent les passants. Les fontaines se transforment en œuvres d'art et chaque coin de rue révèle un joyau caché qui ne demande qu'à être découvert. Pourquoi appelle-t-on Rome la ville éternelle? C'est une question qui flotte dans l'air comme le parfum du pain fraîchement sorti du four d'une boulangerie voisine, à la fois tentant et réconfortant. La réponse, comme Rome elle-même, est multiple et complexe, mêlant histoire, culture et un sentiment presque tangible d'intemporalité. Dès que l'on pose le pied sur ces anciennes rues pavées, on le ressent. Une sensation de continuité, le sentiment que cette ville a été témoin de la grandeur et de la décadence d'empires, du flux et du reflux des civilisations. Rome est bien plus qu'une simple collection de ruines antiques et de chefs-d'œuvre de la Renaissance. C'est un témoignage vivant de l'esprit durable de l'humanité. Les échos des roues des chars et les murmures des langues anciennes semblent perdurer dans l'air.
se mêlant au son de la vie moderne. Les rires des enfants qui jouent, le vrombissement des Vespas qui parcourent les rues étroites, le tintement des verres dans les trattorias bondés. Rome est une ville où le passé et le présent coexistent, non pas en contraste marqué, mais en harmonie. C'est une ville qui a embrassé son histoire, non pas comme une relique d'une époque révolue, mais comme une partie intégrante de son identité. L'expression « ville éternelle », Roma Aeterna, dans sa forme latine originale, n'a pas été inventée par des historiens ou des empereurs. Elle a jailli du cœur et de l'esprit des poètes, ceux qui cherchaient à capturer l'essence de Rome en des mots qui transcendraient le temps. Virgile, le célèbre poète de la Rome antique, a écrit sur une ville destinée à la grandeur, une ville qui perdurerait bien après que les empires se soient effondrés et que les civilisations aient disparu. Dans son poème épique, l'Énéide, Virgile raconte l'histoire d'Énée, un héros troyen destiné à fonder Rome. Le poème, imprégné de thèmes tels que le destin, le devoir et le pouvoir durable de l'esprit humain, a profondément résonné auprès du peuple romain, consolidant sa foi en la nature éternelle de Rome. D'autres poètes, comme Tibulle et Ovide, se sont fait l'écho de ce sentiment, louant la beauté, la grandeur et les fondations apparemment inébranlables de Rome. Ils ont écrit sur une ville favorisée par les dieux, destinée à gouverner le monde et à façonner le cours de l'histoire. Ces déclarations poétiques n'étaient pas de simples envolées lyriques. Elles reflétaient une profonde conviction quant à la place unique de Rome dans le monde. Rome, avec ses puissantes armées, son ingénierie innovante et sa soif de conquête, semblait destinée à laisser une empreinte indélébile dans l'histoire. Rome ne s'est pas faite en un jour, et son parcours pour devenir la ville éternelle fut long et ardu. De ses humbles débuts comme un petit village sur les rives du Tibre, Rome s'est élevée au pouvoir grâce à une combinaison de puissances militaires, d'alliances stratégiques et d'une soif insatiable d'expansion. La République romaine, fondée au VIe siècle avant Jésus-Christ, a jeté les bases de la domination future de Rome. À travers une série de guerres et de conquêtes, Rome a étendu son territoire et son influence, se transformant finalement en un puissant empire sous la houlette de Jules César et de ses successeurs. L'Empire romain, à son apogée, couvrait une vaste étendue, s'étendant des îles britanniques jusqu'à l'Afrique du Nord et le Moyen-Orient. Les légions romaines étaient réputées pour leur discipline et leur efficacité. Leurs empereurs exerçaient un pouvoir immense et leur culture s'est répandue dans tout le monde antique. Cette période de domination romaine a laissé une empreinte indélébile sur la civilisation occidentale, influençant tous les domaines du droit et du gouvernement à la langue, en passant par l'art et l'architecture. Les Romains étaient des bâtisseurs hors pair, d'habiles ingénieurs et mécènes, et leur héritage est visible dans les innombrables monuments, aqueducs et trésors culturels qui ont traversé les siècles jusqu'à nos jours. La chute de l'Empire romain au XXe siècle après J.C. n'a pas diminué l'importance de Rome. Au contraire, elle a marqué le début d'une nouvelle ère pour la ville. Une ère où son rôle de centre de pouvoir et d'influence s'est transformé, sans jamais disparaître complètement. Rome est devenue le siège de l'Église catholique, un centre spirituel qui a attiré des pèlerins et des chefs religieux de toute l'Europe et au-delà. Au Moyen Âge, Rome est restée une ville d'une immense importance culturelle et religieuse, un lieu où les papes régnaient, où les artistes affluaient pour étudier les chefs-d'œuvre classiques et où les érudits recherchaient le savoir dans ces vastes bibliothèques. La Renaissance, qui a déferlé sur l'Europe au XIVe siècle, a insufflé un nouveau souffle à Rome. Inspirés par les ruines antiques de la ville et son riche patrimoine artistique, les artistes, architectes et penseurs de la Renaissance ont afflué à Rome,
inaugurant un âge d'or de créativité et de bouillonnement intellectuel. La papauté, désireuse de redonner à Rome sa gloire passée, a commandé de grands projets qui ont transformé le visage de la ville, du dôme grandiose de la basilique Saint-Pierre aux élégantes places et fontaines qui ornent ses rues jusqu'à ce jour. La mosaïque architecturale de Rome témoigne de son héritage durable. Se promener dans la ville, c'est comme entreprendre un voyage dans le temps où chaque époque a laissé son empreinte distinctive sur le paysage urbain. Les anciennes ruines romaines, avec leur splendeur et leur grandeur, se dressent comme un rappel de la puissance et de l'ambition de l'Empire. Le Colisée, le Forum romain, le Panthéon, ces structures emblématiques ont résisté à l'épreuve du temps. Leurs pierres marquées par les siècles murmurent des histoires de gladiateurs, d'intrigues politiques et de la vie quotidienne des anciens Romains. En parcourant la ville, on rencontre des vestiges de l'Empire romain à chaque pas. Un mur en ruine, un fragment de mosaïque, une inscription effacée sur une colonne de marbre. Ces fragments du passé ne sont pas de simples curiosités. Ce sont des liens tangibles avec une époque révolue qui nous rappellent la grandeur et la fragilité de la civilisation humaine. Mais Rome n'est pas figée dans le temps. Son histoire architecturale continue d'évoluer, chaque génération ajoutant son propre chapitre à la riche tapisserie de la ville. Des élégants palais de la Renaissance aux églises baroques spectaculaires, l'architecture de Rome reflète l'évolution des goûts, des croyances et des aspirations de son peuple. Rome a toujours été un aimant pour les artistes et les architectes, captivés par son histoire et sa beauté. Des maîtres sculpteurs aux peintres visionnaires, Rome a nourri les plus grands talents artistiques. Promenez-vous dans Rome et vous serez entouré de chefs-d'œuvre. La ville est un véritable musée à ciel ouvert avec ses ruines antiques et ses fontaines de la Renaissance. Les églises baroques éblouissent par leurs façades ornées. L'art déborde dans les rues, les places et les bâtiments. Contemplez le plafond de la chapelle Sixtine et ressentez le pouvoir impérissable de l'art. Aucun artiste n'est plus étroitement lié à Rome que Michel-Ange Buonarroti, le génie de la Renaissance. Son impact sur le paysage artistique de Rome est profond. Pénétrez dans la chapelle Sixtine et vous découvrirez l'image emblématique de Dieu et d'Adam. Les fresques de Michel-Ange sont un témoignage de son génie. Son influence est visible dans le dôme de la basilique Saint-Pierre et dans la beauté poignante de sa Pietà. Les œuvres de Michel-Ange à Rome continuent d'inspirer les générations futures. Aucun voyage à Rome ne serait complet sans une visite de la Cité du Vatican, le plus petit État du monde. Un véritable écrin d'art, d'histoire et de ferveur religieuse. En son cœur se trouve la basilique Saint-Pierre, un chef-d'œuvre de l'architecture Renaissance. Pénétrez à l'intérieur et laissez-vous émerveiller par sa magnificence. Les musées du Vatican abritent une vaste collection d'œuvres d'art et d'objets historiques. Découvrez des œuvres de Michel-Ange, Raphaël et Léonard de Vinci. Chaque galerie témoigne de la puissance intemporelle de l'art. Bien que la basilique Saint-Pierre et les musées du Vatican soient des visites incontournables pour tout visiteur à Rome, les trésors artistiques de la ville s'étendent bien au-delà des murs de ces lieux emblématiques. Nichés dans les rues sinueuses de Rome et conservés dans des églises et des palais discrets, d'innombrables merveilles artistiques n'attendent que d'être découvertes. Aventurez-vous dans l'église Saint-Louis des Français et vous serez accueillis par le chef-d'œuvre dramatique du Caravage, la vocation de Saint Matthieu. L'utilisation novatrice de la lumière et de l'ombre par le Caravage et son réalisme implacable ont insufflé une nouvelle vie à l'art religieux et ses œuvres continuent de captiver les spectateurs des siècles plus tard. Recherchez la Villa Farnesina, une villa Renaissance qui abrite de splendides fresques de Raphaël, dont son emblématique triomphe de Galatée, une célébration de la beauté, de l'amour et du pouvoir de l'art. Les fresques de Raphaël à la Villa Farnesina témoignent de sa maîtrise de la perspective, de sa capacité à créer des compositions harmonieuses et de son don
pour capturer les nuances de l'émotion humaine. Même les fontaines de Rome sont des œuvres d'art à part entière. Lancez une pièce dans la fontaine de Trévi, un chef-d'œuvre de la sculpture et de l'architecture baroque, et émerveillez-vous devant ses détails complexes, ses eaux jaillissantes et la pure exubérance de sa conception. Le baroque a laissé une empreinte indélébile sur le paysage artistique de Rome. Caractérisé par son opulence et sa grandeur, l'art baroque a transformé la ville. À l'intérieur de l'église Saint-Ignace de Loyola, une fresque au plafond s'ouvre vers le ciel. L'escalier de la place d'Espagne relie la place à l'église de la Trinité des Monts. La fontaine des 4 fleuves du Bernin célèbre la puissance de la papauté. El ritmo de la vida romana. Rome bat au rythme d'une pulsation unique, une fusion d'échos anciens et d'énergie moderne. L'histoire se respire à chaque pas, dans l'air et dans les rires qui s'échappent des cafés. Pour vivre Rome pleinement, ralentissez et savourez chaque instant. Laissez-vous bercer par la cadence rythmée de l'italien teinté d'accent romain. Observez comment les générations se retrouvent, partageant histoire et plaisir simple. Rome vous invite à ralentir, à savourer les plaisirs de la vie et à embrasser l'art de vivre. Le cœur battant de Rome. Au cœur de la vie romaine se trouve la place, un espace public qui sert de scène au tissu social de la ville. Les places sont des lieux de rencontre, des centres sociaux et des salons en plein air. La Piazza Navona respire la théâtralité et la grandeur. Le Campo dei Fiori est un marché animé le jour et un lieu de rencontre prisé la nuit. La Piazza di Spagna, avec son escalier emblématique, attire aussi bien les touristes que les Romains. Au coucher du soleil, les places s'animent d'une lumière magique. Alors que l'heure dorée enveloppe Rome, un rituel enchanteur se déroule, la passeggiata. Cette agréable promenade nocturne est une tradition chère aux Romains, un moment pour se retrouver et savourer la beauté de la ville. De Trastevere à la Via Veneto, les Romains sortent, tirés à 4 épingles, prêts à voir et à être vus. Les couples se promènent main dans la main, les familles se racontent leur journée et les amis partagent des rires. Le rythme est tranquille, on savoure l'air frais du soir et les monuments illuminés. La passeggiata nourrit un sentiment de communauté et de connexion avec les rythmes éternels de Rome. Rome est une ville qui sait comment célébrer, et son calendrier regorge de festivals et de traditions qui reflètent sa riche histoire, sa profonde spiritualité et sa joie de vivre. Des processions religieuses aux fêtes culinaires et aux rites anciens, les festivals de Rome offrent un aperçu de l'âme de la ville et de ses habitants. L'un des festivals romains les plus emblématiques est le Carnaval, une célébration précédant le carême qui transforme la ville en un tourbillon de costumes colorés, de bals masqués et de défilés. Pendant le carnaval, les rues s'emplissent de musique, de rires et d'un sentiment d'insouciance joyeuse, tandis que les Romains de tous âges s'abandonnent à l'esprit festif. Pâques est une autre fête profondément significative à Rome, marquant la résurrection du Christ et l'arrivée du printemps. La ville s'anime de processions religieuses qui culminent en une messe spéciale célébrée par le pape sur la place Saint-Pierre, un spectacle véritablement majestueux. Tout au long de l'année, Rome célèbre son histoire et sa culture avec des festivals tels que le Natale di Roma, qui commémore la fondation de la ville, et la Fête de la République, la fête nationale italienne, caractérisée par des défilés, des concerts et un sentiment de fierté patriotique. Aucune exploration de la culture romaine ne serait complète sans rendre hommage à sa chère culture du café. À Rome, le café est bien plus qu'une simple boisson. C'est un rituel, une partie essentielle du rythme quotidien de la ville.
Dès que l'on franchit le seuil d'un bar, on est enveloppé dans une expérience sensorielle. L'arôme, le sifflement de la machine à expresso, les conversations animées, tout concourt à créer une atmosphère vibrante. Commander un café à Rome est un art en soi. Un cappuccino, c'est la boisson par excellence pour savourer le matin. Un expresso rapide, c'est le remontant préféré tout au long de la journée. À Rome, le café est un prétexte pour se retrouver et profiter de la convivialité. Au cœur de Rome se cache une ville unique en son genre. La Cité du Vatican, un État indépendant et l'épicentre de la foi catholique. Entouré d'anciennes murailles et gardé par les emblématiques gardes suisses, le Vatican est un lieu de pèlerinage, un sanctuaire pour l'art et l'histoire, et un symbole d'autorité spirituelle pour des millions de personnes à travers le monde. Franchir le seuil de la Cité du Vatican, c'est comme pénétrer dans une autre dimension, un lieu où le rythme de la vie ralentit et où l'air vibre d'une palpable sensation de recueillement. Les foules, bien que toujours présentes, semblent feutrées, leur voix étouffée comme en silencieuse reconnaissance de la terre sacrée qu'elles foulent. La place Saint-Pierre, chef-d'œuvre du baroque, s'étend devant vous, ses colonnades semblant vous inviter vers le cœur du Vatican. La basilique Saint-Pierre, un monument à la foi et au génie humain qui domine l'horizon. Et pourtant, au-delà de la grandeur et de la foule, il règne une certaine tranquillité entre les murs du Vatican. Des jardins silencieux offrent un répit loin de l'agitation. Des fontaines murmurent des histoires d'un passé lointain. Et les musées abritent des trésors artistiques qui témoignent du pouvoir éternel de la créativité humaine. Debout sur la place Saint-Pierre, le regard irrésistiblement attiré vers le haut, vers le ciel, on ne peut qu'être saisi par la majesté et la splendeur de la basilique Saint-Pierre. Sa coupole, chef-d'œuvre d'ingénierie et de génie architectural, semble défier la gravité, symbole de la quête de l'homme vers le divin. Pénétrer dans la basilique est une expérience qui transcende les mots. L'immensité de l'espace, les mosaïques complexes qui ornent chaque surface, l'autel richement décoré qui resplendit sous un baldaquin de bronze, c'est une surcharge sensorielle qui témoigne du pouvoir de l'art à inspirer l'émerveillement et la révérence. La Pietà de Michel-Ange, chef-d'œuvre de la sculpture Renaissance, se dresse comme un témoignage de la vulnérabilité humaine et de la compassion divine. Les traits délicats de Marie, le corps sans vie du Christ reposant sur ses genoux, un rappel poignant de la fragilité de la vie et du pouvoir éternel de la foi. Que vous soyez des catholiques fervents ou simplement des amoureux de l'art et de l'histoire, une visite à la basilique Saint-Pierre est une expérience inoubliable, un voyage au cœur d'une foi qui a façonné la civilisation et un témoignage de la puissance éternelle de l'esprit humain. Le pape, évêque de Rome et chef de l'Église catholique, est une figure d'immense autorité spirituelle pour des millions de personnes à travers le monde. Sa présence à Rome est un rappel constant de la place unique de la ville comme pont entre le terrestre et le divin. Chaque dimanche, une foule se rassemble sur la place Saint-Pierre pour recevoir la bénédiction du pape, leur visage reflétant un mélange d'émotion, de révérence et d'espoir. Ces paroles, prononcées avec humilité et compassion, résonnent bien au-delà des limites de la place, offrant conseil et réconfort à un monde souvent aux prises avec l'incertitude. Mais le rôle du pape s'étend bien au-delà de la sphère spirituelle. En tant que chef d'État de la Cité du Vatican, il est également un dirigeant souverain, naviguant dans les complexités de la diplomatie internationale et plaidant pour la paix, la justice et la dignité humaine sur la scène mondiale. La présence du pape à Rome est un rappel constant de l'interdépendance entre la foi et les affaires du monde, du pouvoir de la spiritualité pour inspirer l'action et de l'importance de la compassion et du dialogue dans un monde souvent divisé. Sous les rues animées de la Rome moderne se cache une autre ville, un réseau labyrinthique de tunnels et de chambres connu sous le nom de catacombes.
Dernière demeure des premiers chrétiens, ces cimetières souterrains offrent un aperçu de leur vie et de leurs croyances. En descendant dans l'air frais et humide, on se sent transporté dans le passé. Les fidèles priaient en secret et les tombes racontent des histoires de foi. À la surface, d'imposantes basiliques se dressent comme autant de témoignages du triomphe du christianisme. Construites sur les tombes des martyrs, ces églises grandioses sont devenues des centres de culte. Des catacombes aux basiliques, les échos des premiers chrétiens résonnent à travers Rome. Pour des millions de catholiques à travers le monde, un voyage à Rome est bien plus que de simples vacances. C'est un pèlerinage, une quête spirituelle pour se reconnecter à leur foi, pour trouver du réconfort et pour approfondir leur relation avec Dieu. Des quatre coins du monde, ils affluent, attirés par le charme de la ville éternelle et par la gravité spirituelle du Vatican. Ils marchent sur les traces des saints, pris dans d'anciennes basiliques, et recherchent la bénédiction du pape, le cœur empli d'espoir, de désir et d'un profond besoin de renouveau spirituel. Rome, avec sa riche tapisserie d'histoire, d'art et de foi, offre un écrin unique pour ce voyage spirituel. La ville elle-même se transforme en un espace sacré, ses vieilles pierres murmurent des histoires de foi et de sacrifice. Son art inspire la contemplation et l'émerveillement, et l'air même semble vibrer des prières de plusieurs siècles. Qu'ils soient de fervents catholiques ou simplement des personnes en quête de sens et de connexion, un voyage à Rome peut être une expérience transformatrice, un pèlerinage pour l'âme, un rappel qu'au-delà du monde matériel existe un royaume d'esprit, de foi et d'espoir immuable. Préparez vos papilles pour une aventure culinaire inoubliable. À Rome, la cuisine est une célébration de la vie, une expérience sensorielle, un voyage à travers le temps et la tradition. Des humbles trattorias aux restaurants étoilés Michelin, Rome offre des saveurs qui raviront vos papilles. Il s'agit de laisser les saveurs parler d'elles-mêmes, qu'il s'agisse d'un plat de cacio et pepe ou d'une délicieuse coda à la vaccinara. Adoptez la dolce vita. À Rome, chaque repas est une célébration de la bonne cuisine et de la convivialité. Bien sûr, la pizza et les pâtes sont les premières choses qui nous viennent à l'esprit lorsque nous pensons à la cuisine italienne. Mais le répertoire culinaire romain va bien au-delà de ces classiques adorés. Préparez-vous à être surpris et enchanté par la variété des plats proposés, chacun étant un témoignage du riche patrimoine culinaire de la ville et de la créativité de ses chefs. Au printemps, la ville se régale d'artichauts à la romaine, des artichauts tendres braisés à la perfection avec de l'ail, de la menthe et un filet d'huile d'olive. Leur saveur délicate est un avant-goût des chaudes journées à venir. À l'arrivée de l'automne, tout tourne autour des saveurs robustes, des viandes rôties, des champignons sauvages et des ragoûts riches et réconfortants. Pour goûter le meilleur de la cuisine de rue romaine, ne manquez pas les supplis, des boulettes de riz frites croustillantes, fourrées de mozzarella fondante et d'un savoureux ragoût de viande. Ces délices sont meilleurs chauds, leur garniture crémeuse explosant à chaque bouchée, et aucun festin romain ne serait complet sans un plateau d'antipasti, une sélection colorée de charcuterie, de fromage, d'olives et de légumes marinés, parfaite pour partager et qui ouvre la voie aux délices culinaires à venir. Qu'il s'agisse de voyageurs à petit budget ou de gourmets qui aiment les bonnes choses de la vie, Rome a quelque chose à offrir à tous les palais et à toutes les bourses. Des humbles trattorias qui servent des plats romains traditionnels à des prix abordables aux restaurants étoilés au Michelin qui repoussent les limites de l'innovation culinaire, la ville est un véritable parc d'attractions pour les gourmands. Pour une expérience authentique de la cuisine romaine sans se ruiner, recherchez les trattorias cachés de la ville, souvent des entreprises familiales où les recettes se transmettent de génération en génération. Ces établissements chaleureux sont le cœur de la gastronomie romaine, offrant un aperçu de l'âme culinaire de la ville,
et une chance de se mêler aux habitants. Si vous recherchez une expérience gastronomique vraiment spéciale, Rome possède une sélection impressionnante de restaurants étoilés au Michelin, dirigés par des visionnaires culinaires qui redéfinissent la cuisine italienne. Vous y trouverez des menus dégustation innovants, mettant en valeur les meilleurs ingrédients de saison, accompagnés de cartes des vins soigneusement sélectionnés et d'un service impeccable. Que vous ayez envie d'une pizza décontractée, d'un dîner romantique à plusieurs plats ou d'un dîner animé entre amis, la scène gastronomique romaine offre des possibilités infinies d'exploration et de plaisir culinaire. Qu'est-ce qui rend la cuisine romaine si spéciale? C'est une symphonie de saveurs, un équilibre harmonieux entre simplicité, fraîcheur et tradition qui est à la fois réconfortant et exaltant. La cuisine romaine se concentre sur la mise en valeur de la qualité des ingrédients. Produits frais de saison, viande locale et fromages artisanaux sont les vedettes, leurs saveurs sublimées par des techniques simples mais magistrales. Prenez par exemple le cacio e pepe, un plat apparemment simple de spaghettis, de pecorino romano et de poivre noir. Entre les mains d'un chef romain chevronné, il devient une révélation. Les pâtes cuites al dente à la perfection, le fromage fondu en une sauce crémeuse, le poivre noir ajoutant une touche subtile qui élève les saveurs vers de nouveaux sommets. Ou bien considérons la saltimbocca alla romana, des escalopes de veau drapées de jambon et de sauge, sautées au vin blanc et au beurre. C'est un plat à la fois élégant et réconfortant, le jambon savoureux s'harmonisant avec le veau délicat, la sauge apportant une note terreuse, la sauce au vin blanc unissant le tout en une symphonie de saveurs. Alors que votre voyage culinaire à Rome touche à sa fin, vous aurez envie de recréer un peu de cette magie dans votre propre cuisine. Heureusement, rapporter chez soi un avant-goût de Rome est plus facile qu'il n'y paraît. Commencez par remplir votre garde-manger de quelques produits de base italiens. Des pâtes sèches de qualité, de l'huile d'olive extra vierge, du vinaigre balsamique, des tomates pelées et une sélection d'herbes aromatiques et d'épices séchées. Ces ingrédients polyvalents forment la base d'innombrables plats romains et transporteront vos papilles au cœur de l'Italie. Recherchez des livres de cuisine locaux ou des ressources en ligne pour trouver d'authentiques recettes romaines. Ou mieux encore, demandez à un chef local ou à une grand-mère de partager avec vous sa recette familiale préférée. La cuisine est un acte d'amour en Italie. Et partager des recettes, c'est partager une part de sa culture et de son héritage. Plus important encore, rappelez-vous que l'essence de la cuisine romaine ne réside pas seulement dans les ingrédients ou les recettes, mais dans l'esprit avec lequel elle est préparée et partagée. Alors, réunissez vos proches, servez un verre de vin italien et recréez la chaleur, la joie partagée et le pur plaisir d'un repas romain dans votre foyer. Alors que notre voyage à Rome touche à sa fin, prenons le temps de réfléchir à ce qui rend cette ville si irrésistiblement fascinante. Ce n'est pas seulement la grandeur de ses ruines antiques, la beauté de ses chefs-d'œuvre artistiques ou les saveurs de sa cuisine. C'est la façon dont Rome entrelace ses éléments, passé et présent, sacré et profane, grandeur et simplicité. Rome est une ville de contraste, où l'histoire antique et la vie moderne coexistent d'une manière qui semble à la fois naturelle et extraordinaire. Vous pouvez vous promener parmi les ruines du Forum romain, imaginant l'écho des roues des chars et les débats des sénateurs, puis émerger sur une place animée, l'air empli de l'arôme du café expresso et des rires des enfants qui jouent. C'est une ville qui embrasse son passé tout en se tournant vers l'avenir. Un lieu où vous pouvez sentir le poids de l'histoire sur vos épaules et pourtant ressentir un sentiment de possibilité et de renouveau. Rome est une ville qui s'inscrit en vous, qui reste avec vous longtemps après votre départ. Alors, qu'est-ce qui fait de Rome la ville éternelle? C'est l'esprit tenace de son peuple, l'écho de son histoire dans chaque pavé,
la façon dont elle fusionne parfaitement les merveilles anciennes avec la vie moderne, et le sentiment d'avoir pénétré dans un lieu qui existe hors du temps. Un voyage à Rome est bien plus que de simples vacances. C'est une expérience qui vous marque à jamais. La vue majestueuse du Colisée baignée par la lumière dorée, la saveur d'une pasta à la carbonara cuisinée à la perfection, le son d'un violon résonnant sur une place, joué par un artiste de rue, un carnet relié de cuir rempli de réflexions sur la beauté et l'histoire de la ville. Rome est une ville qui vous touche au plus profond de votre âme, qui s'installe dans votre cœur. Alors que nous disons au revoir à Rome, nous le faisons avec un mélange doux-amer de gratitude et de nostalgie. Gratitude pour les expériences vécues, les souvenirs créés, la beauté que nous avons admirée, et nostalgie du jour où nous pourrons revenir, pour nous perdre à nouveau dans ces rues anciennes, pour savourer ses délices culinaires, et pour nous immerger une fois de plus dans son étreinte intemporelle. Pour l'instant, nous conserverons les souvenirs, les saveurs, les parfums, les sons, tous ces détails sensoriels qui rendent Rome si unique et inoubliable. Nous partagerons nos histoires avec nos amis et nos familles, les inspirant à entreprendre leurs propres aventures romaines. Et nous rêverons du jour où nous pourrons revenir pour revivre la magie de cette ville extraordinaire. Car Rome, la ville éternelle, sera toujours là, prête à nous accueillir à nouveau à bras ouverts. Comme l'a dit avec tant d'éloquence Audrey Hepburn, Rome, absolument Rome. Je garderai le souvenir de cette visite toute ma vie. Et maintenant, levons nos verres avec un verre de Chianti intense, peut-être, ou un Pinot Grigio frais, à Rome, la ville éternelle. À son histoire, à son art, à sa culture, à sa gastronomie. Autant d'éléments qui se conjuguent pour créer une destination intemporelle et absolument captivante, aux souvenirs que nous avons créés, aux amis que nous nous sommes faits, aux expériences que nous chérirons à jamais, et à l'espoir qu'un jour, nous reviendrons dans cette ville magique pour nous perdre à nouveau dans ses bras. Adieu, Rome. Levons nos verres et portons un toast aux souvenirs créés et aux moments partagés dans cette ville éternelle. Les rues pavées qui murmuraient l'histoire sous nos pieds, les marchés animés qui remplissaient nos sens et les ruines antiques, témoins silencieux du passage du temps. Rome, avec son charme intemporel, s'est gravé dans nos cœurs. Chaque coin de rue dévoilait une nouvelle histoire. Chaque repas savouré enrichissait notre tapisserie d'expériences. Les rires, l'émerveillement, les moments de réflexion paisible, tous tissés dans la trame de notre voyage. Alors que le soleil se couche sur le Tibre, projetant une lueur dorée sur les murs antiques de la ville, nous emportons avec nous l'esprit de Rome, un esprit de résilience, de beauté, d'émerveillement éternel. À la prochaine, Rome, santé.